Bonjour et bienvenue, mais non, pas pour le petit déjeuner, pour une guidance pour tout le mois de février 2023. Et puis, tu as aujourd'hui le choix entre quatre tas de cartes. Voilà. Alors, si tu me suis, tu es abonné à ma chaîne, un grand merci si tu es toujours là et j'espère que cette nouvelle formule va te plaire. Tu peux me marquer un petit mot en dessous. Dans tous les cas, parler, on va aller plus loin aujourd'hui dans les guidances car sur les quatre tas où moi je vais découvrir les cartes au même moment que toi. Il y a plusieurs réponses où tu peux trouver qu'est-ce qui va t'arriver durant ce mois de février. Le premier quatre cartes concerne le général. Après, il y a quatre cartes pour le professionnel. Après, il y a quatre cartes pour le sentimental. Après, il y a une carte pour qu'est-ce qui est caché, une carte pour une forme de futur ou qu'est-ce qui t'attend ou vers où tu vas, une carte spéciale pour ceux qui sont dans les parcours d'âme sœur, flamme jumelle, couple sacré, ou est ton autre au moment que si tu es en séparation, ou si tu le sais tout simplement pas. Et après, si je me rappelle bien, il y a une carte avec Archange Gabriel pour te donner encore un conseil concernant cette mois-ci. Alors à toi de choisir, est-ce que tu prends le jade, la pierre de jade, le quartz de roche, les lémurien, le larimar, la douceur, ou la citrine qui apporte la joie de vivre. Bon, à toi de décider quel as-tu choisi et puis dis-moi en dessous si ça te plaît. Et si tu as d'autres propositions, on va savoir. Et sache également pour certaines que j'ai un nouveau soin que j'ai mis en route. Le soin, c'est le booster bien-être, mais tout ça tu trouves en dessous sur mon site Wix. Puis bon, on va pas tarder, on va peut-être commencer tout simplement, d'accord? Alors, je commence avec les jades. Pour tous ceux qui ont choisi le jade, maintenant il faut que je repousse les autres un petit peu. Voilà, tiens, on va les mettre. La remarque qui s'envole. Hop. Hop. Et puis je découvre avec toi qu'est-ce que le jade, la pierre de jade, va nous dire aujourd'hui. Alors, pour le général, je trouve le jugement, les 10 de bâton, le 3 de coupe et la reine de pentacle. Tous ces cartes-là me disent qu'il y a une forme de renaissance, une forme de récompense qui va peut-être t'arriver pendant cette mois-ci. Le jugement est cette carte où on laisse le passé derrière soi. Alors il est possible que tu vas lâcher certaines choses, car avec la 10 de bâton, on me dit que tu es quand même beaucoup chargé. Et la 3 de coupe, les couples sentimentaux, me parle d'une victoire, un accomplissement.
qui a vraiment un bonheur qui est confirmé te concernant. Et la reine de Pentacle est celle qui récolte après acquisition de la sagesse. Très belle carte pour toi. Quelque chose qui est en train de changer, me dit pour toi. En tous les cas, tu as la possibilité de changer les choses. Et puis, tu as surtout cette possibilité de lâcher certaines choses qui te... Oui, qui te chargent trop. Ou tu peux être épuisé. Cet épuisement que tu peux ressentir va justement te pousser de renaître et puis de rentrer dans une sagesse nouvelle qui va aussi sentimentalement, ça veut dire dans les émotions, t'apporter une victoire, un bonheur. Ça veut dire que tu vas retrouver une autre forme de bonheur en toi. Cette mois-ci, si justement tu partages peut-être aussi un peu les tâches, d'accord? Et puis qui dit également pour toi comme pour tous les autres, il y a un nouveau cycle qui commence. Où toi tu vas être plus dans ta sagesse. En général, ce sont des excellentes cartes. Surtout que tu as le jugement, une carte majeure, qui est présent au début. C'est la première carte. Une carte majeure qui dit justement que cette renaissance qui va t'occuper durant tout cette mois-ci et qui va t'apporter des belles choses. Il y a vraiment un avancement énorme qui est prévu pour toi. Alors à toi de prendre ta vie en main. Pour le professionnel, je trouve la reine d'air, la reine d'épée, qui a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à toi, aussi pour celui-là. Avec la 3 de feu, qui est aussi l'action. On me parle de création, on me parle que tu vas dépasser certaines difficultés que tu peux peut-être rencontrer dans ton cadre, dans le cadre de travail, même si les résultats peuvent se faire encore un petit peu attendre, en gardant certaine forme de patience, mais avec cette vie de terre dans les pentacles. Là, on est dans le mental, là, on est dans le feu, dans la création. Là, encore une part majeure. Et puis, avec cette vie de terre qui parle justement de « je suis prudent ». D'accord? Il y a des belles choses qui arrivent, qu'avec le fou, tout peut changer. Le fou est cette carte qui dit que tout peut changer. Qu'il y a le monde qui s'ouvre à toi, dans le cadre de la matière, que aie patience, aille dans la patience, sois vraiment dans un équilibre, car il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à toi, des créations qui sont prévues, une préparation quelque part pour justement avoir plus confiance en toi et aller vers devant. Et puis cette vie de terre qui reparle encore un peu de prudence, d'accord? C'est vraiment important, surtout qu'elle tombe après la patience, c'est vraiment important pour toi comment te dire, de attendre le bon moment. D'accord? Tu saurais quand c'est le bon moment
Ton travail sera reconnu, il n'y a aucun problème. Mais, et avec ce fou, ça va t'apporter justement cette légèreté que tu as sans doute besoin pour aller en avant. Très belle carte également. Mais bon, la matière, dans le professionnel, question de travail, tout est en train d'avancer. Tu as dépassé ou tu es en train de dépasser une période peut-être un peu difficile où toi tu étais beaucoup dans le manque, où tu étais beaucoup dans cette peur de manquer. Et puis ça, c'est quelque chose que durant cette mois-ci, tu as cette possibilité de dépasser, de re-rentrer dans cet équilibre qui va justement te réorienter vers tes ressentis, d'accord? Pour justement, avec cette fou qui vit dans le présent, pour faire confiance au présent, et puis avec cette reine d'air aussi également de écouter tes perceptions. Car tes perceptions durant cette mois-ci semblent ou vont sans doute être très justes. On va pousser ça un peu. Ok. On va voir un peu avec le sentimental. Bon, pour cette tasse-ci, il y a 5 cartes qui sont tombées. Pour le sentimental, je trouve pour toi le as de coupe. Ouais, la chance au grand amour. Je trouve l'empereur, c'est celui-là qui a sa place et qui porte sa responsabilité. Je trouve le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de victoire, des bonnes nouvelles. Et je trouve le roi des bâtons. Pardon. Le roi de bâton parle aussi des événements imprévus, qu'il y a une aide qui est en route. Alors, cette as de coupe me parle qu'il y a peut-être que toi, tu commences durant cette mois-ci de voir ta relation sur une nouvelle voie, dans quelque chose de plus positif, ou pour certaines qui sont célibataires, qui vont peut-être rencontrer à ce moment-là la personne qui vous convient, mais ça parle d'un amour vrai, d'accord? L'empereur, c'est celui-là qui est responsable, qui apporte aussi une certaine sécurité et qui parle de quelque chose de stable. Aussi, celui-là qui met de l'ordre dans ses sentiments. Et cette 6 de bâton qui parle de victoire, que les problèmes vont se résoudre, qu'il est important pour toi d'être positif et puis comme si tu es à 2 pas de la victoire. Dans tous les cas, tu vas vers la victoire. Et avec le roi de bâton, il me dit qu'il y a des choses qui avancent. Il y a du mouvement qui est présent. Tu peux te faire confiance avec cette roi de bâton. Et puis, il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver. Je te le souhaite. Mais sache, comme je l'ai dit à chaque fois, ce sont des énergies ou des guidances générales. Alors si ça te parle, prends qu'est-ce qui te parle et lâche qu'est-ce qui te ne parle pas. C'est l'imprévu. Je trouve le maître de flèche. C'est un peu où tu dois peut-être te méfier ou qu'est-ce qui est important pour toi durant cette mois-ci, c'est toucher la cible, c'est écouter tes intuitions, d'accord?
qui semble que ces intuitions dans cette mois-ci aussi également validées par le jugement sont vraiment importantes. Que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va être touché, mais dans le positif. C'est un peu comme si tu tires avec un arc et puis tu arrives au plein milieu. Sur qu'est-ce que tout ça, ça va t'apporter? Je trouve le thriving. Le thriving, c'est, je l'ai marqué en dessous, en français, c'est florissant, prospère, grandissant. Ça veut dire que, en pour le jugement, je dis, il y a un développement en ce moment-là qui est en cours te concernant, qui va t'envoyer vers quelque chose de plus grand, plus chaud, on me dit. Merci les guides. La chaleur est bien présente dans les 4 pôles de sentiments. Alors, bon, je te souhaite toute cette chaleur qui va arriver malgré l'hiver qui est quand même assez dur qu'on est en train de passer. Et puis, chouette, des belles cartes pour toi. Maintenant, pour ceux qui sont dans des relations sacrées, et puis qui sont peut-être pas de contact avec l'autre, j'ai l'espoir. Ça veut dire, pour moi, je suis dans la compréhension que les liens entre nous deux est quelque chose de spécial. Je te ressens moi, des fois. C'est peut-être encore rare, mais de plus en plus, je commence à comprendre que qu'est-ce qui nous lie, toi et moi, est quelque chose de très spécial. Et malgré que tout ce qui s'est passé entre nous, j'ai l'espoir. Même s'il y a encore des choses qui me font peur. Mais j'ai l'espoir de les dépasser. Que également que je ressentais peur. Et j'ai également l'espoir que toi tu vas les repasser. Dépasser. Notre histoire est protégée. Oui. Que je n'arrive pas à t'oublier, tu es toujours là. Il y a quelque chose qui me pousse dans ta direction. Peut-être aujourd'hui je ne suis pas encore prêt. Mais je ne t'ai pas abandonné. Quelque part en moi, tu es toujours présent. Et ce sentiment, grâce à ce sentiment, je garde l'espoir qu'un jour tout va être possible. Toute chose que, pour le moment peut-être, je pense encore impossible. Petite canalisation pour toi qui as choisi le jade. Et maintenant, Archange Gabriel, qu'est-ce qu'il te dit? Mais voilà, les miracles. La route du bonheur n'est pas ardue pour celui qui croit au miracle. Voilà les signes que vous attendez. C'est ce que vous espériez depuis longtemps et c'est le point de se manifester dans votre vie. Accueillez ce qui est présent à vous en ayant le cœur rempli d'amour. Superbe. Écoute, je te souhaite tout ça
pour ce mois de février. Ouvre en grand ton cœur et laisse venir à toi toutes ces bonnes énergies qui sont présentes. Génial. Je vais faire une petite pause et je reviens avec le cristal lémurien. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que les cristals de roche lémurien va nous dire. Je trouve d'abord, en général, la 7 de coupe, le roi de pentacle, le 9 de pentacle et la reine de bâton. Cette 7 de coupe me parle peut-être que tu n'es pas trop heureux en amour en ce moment-là, d'accord? Et puis que peut-être il y a une concentration plus sur la matière qu'avec cette roi de pentacle qui est quand même plus dans une concrétisation dans la matière de qu'est-ce qui est désiré. C'est peut-être ça qui te préoccupe en priorité aujourd'hui. Je trouve ensuite la 9 de pentacle. La 9 de pentacle est cette carte de succès financier, l'abondance, sécurité, et la reine de bâton qui me parle de tu as tout pour réussir en toi. Bon, des énergies peut-être plus focalisées cette mois-ci sur ouais, on rêve un peu dans une matérialisation aussi dans le sentimental, mais quelque part tu es peut-être beaucoup plus occupé cette mois-ci par tout ce qui concerne le côté professionnel, le côté financier, quelque chose qui me parle un peu de que tu cherches ton confort, que c'est important cette mois-ci de être dans, oui, de te faire plaisir, on me le dit et on me l'envoie directement, de te faire plaisir dans la matière car tu as besoin de ça, peut-être, comme je dis, c'est des énergies générales, à toi de voir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce qui ne te parle pas, mais tu as peut-être besoin de être dans une certaine contrôle de la matière. On me le dit comme ça, d'accord? Alors si c'est le cas, c'est pas quelque chose de négatif. On a tous besoin aussi de vivre, puis on a tous besoin d'avoir les moyens pour vivre, et puis je souhaite, et puis tout le monde se souhaite quand même une vie assez confortable. Alors si c'est le cas pour toi, pour cette mois-ci, tu vas travailler là-dessus, ne culpabilise surtout pas, et puis prends ça aussi pour quelque chose pour... après, tu peux peut-être te concentrer sur autre chose. Mais il est important aussi d'avoir d'abord un certain confort, je dirais, dans la matière pour pouvoir également s'épanouir dans les autres sens. Dans tous les cas, avec cette roi de pentacle, tu peux concrétiser tes désirs dans le cadre de la matière. Et peut-être mal aussi, au même moment, dans le sentimental. On va voir ça. Pour le moment, ça reste encore un petit peu le rêve de sentimental. D'accord, il y a cette nostalgie qui est quelque part là. Et puis tu as besoin peut-être encore d'approfondir les choses. Mais on va regarder ça avec les autres cartes. Alors, pour le professionnel, je trouve la reine de terre qui me parle encore une fois de nier, d'acquisition, récolte, d'accord. Le valet de terre, c'est celui-là qui est encore en train d'apprendre, mais il y a une élévation quand même qui est prévue pour toi, d'accord. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive qu'avec cette vallée des terres est toujours quelque chose de positif
trouve les 10 de terre. Les 10 de terre te dire qu'il y a quand même un succès important qui est prévu pour toi. Les 4 de l'air. Le 4 de l'air me parle de que tu rentres, que tu as quand même beaucoup travaillé. Et puis là, quelque part, c'est avec cette 4 d'air, 4 d'épée que tu as peut-être besoin un peu de te poser, d'accord? Mais la sérénité t'accompagne. Et je trouve ensuite le roi de feu, le roi de bâton. C'est encore une fois des événements peut-être imprévus, mais il y a une aide qui est là. Il me parle aussi de sagesse. Alors, avec 1, 2, 3 cartes de terre et puis 2 cartes de terre sur le général, alors ça me valide qu'en quelque sorte que c'est peut-être le pro ou c'est peut-être les finances, tout ce qui concerne la matière, qui pour toi qui est vraiment prioritaire cette mois-ci. Et avec ce droit de feu, on me dit que oui, là, il y a des choses qui vont arriver. Tu vas peut-être avoir beaucoup d'activités cette mois-ci. D'accord? Et puis, on me dit également, c'est vrai que tu as besoin de te poser un moment ou l'autre. On me dit c'est important que malgré ce mois qui va peut-être te pousser un peu d'être en grande activité, ou peut-être que toi tu as l'impression aussi d'être en grande activité, que là, pense-y que c'est également important pour toi de te poser un moment ou l'autre pour récupérer, ok? Que c'est pas possible non plus d'être tout le temps en activité, que c'est vraiment important de poser les choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses, les guides? Oui, il y a vraiment il semble que tu as une récompense dans le travail qui t'arrive cette mois-ci. Tu vois le joli roi de feu, le magnifique, qui va vraiment. Il y a aussi une aide des guides qui est là. On me le dit comme ça, d'accord, pour toi. Et puis tu peux aussi être fier de qu'est-ce que tu as construit ou qu'est-ce que tu es en train de construire dans la matière. Maintenant, question sentimentale. Je trouve le vide de coupe, la justice, les 10 de bâton, et puis, encore une fois, et puis le jugement. Alors, il y a quelque chose qui est en train de... Tu lâches quelque chose avec cette vie de couple, d'accord? Malgré que tu ne sais pas encore peut-être où y aller, dans le cadre sentimental, comme je dis, c'est vrai que pour moi, les énergies sont plus focalisées sur tout ce qui est matière, finance, travail. Mais là, si tu veux, tu coupes peut-être quelque chose de l'ancien pour te lancer dans quelque chose de où tu sais pas encore où ça va te mener. Mais pour toi, qu'est-ce qui est important avec cette once de la justice? Il y a quand même cet équilibre que tu demandes dans tes sentiments, qu'il y a quelque chose entre donner et recevoir qui est équilibré et puis qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Dans tous les cas, tu te sens avec cette 10 de bâton quand même un peu surchargé, d'accord? Cette 10 de bâton oui, qui dit vraiment qu'il y a quelque chose à couper, que avec le jugement, il y a quelque chose que toi, tu vas te libérer. Je sens libération. Comme si, auparavant, que tu as
beaucoup, beaucoup porté sur toi. Et puis là, c'est quelque chose, tu commences à lâcher. Enfin, ça t'a vraiment poussé dans une situation, ta vie sentimentale, comme si tu étais poussé dans une situation où on t'oblige quasi de lâcher les choses pour être plus juste pour toi, qui va te permettre de travailler sur ton passé, mais dans une façon beaucoup plus éveillée qu'auparavant, surtout ce qui concerne les relations amoureuses. Ça veut dire aussi euh, le jugement dit aussi à quelque chose de nouveau qui commence. Est-ce que ça va être une nouvelle relation ou est-ce que c'est une ancienne relation qui commence à avoir un nouveau vent, une nouvelle énergie plus positive suite à toi quand tu lâches les choses? Tout ça c'est possible. À toi de voir comment ça te parle, mais euh, il me semble que tu as vraiment cette besoin de te trouver dans une relation où il y a une équité qui est présente. Voilà. Qu'est-ce qui est caché? La tissus de toile. Ouais. Alors, cause et effet. Intelligence divine. Synchronicité. Il y a quelque chose dans ta vie justement que, comme je disais, c'est le sentimental et puis qui avance dans le sens que cause et effet. Que je pense que tu peux être en train de comprendre en ce moment-là. Que c'est important de toi de trouver un équilibre, d'accord? Et puis que tu mérites peut-être mieux que qu'est-ce que tu as reçu jusqu'au là. Oula, il y a 2 cartes qui sont tombées, il y a 3 cartes qui sont tombées. Waouh! Pour qu'est-ce qui t'arrive? Alors tu vas retrouver ton pouvoir. Comme je dis, je découvre les cartes avec toi. Ça va t'apporter la sécurité qui est déjà bien inscrit sur le professionnel ou le financier. Et puis me disent également la carte qui était cachée, qui est importante de te pardonner. Si tu as l'impression d'avoir fait des erreurs auparavant, pardonne-toi. Le pardon le plus important, c'est toujours celui que tu te donnes à toi. D'accord? Dans tous les cas, tu es en train de reprendre ton pouvoir. Quand tu lâches les choses, cette mois-ci, qu'ils ont plus lieu être, ou qu'ils ont surtout plus lieu être dans la façon comme ils étaient auparavant. Un bel apprentissage. J'ai vraiment ce jugement qui est présent et qui me dit que il y a aussi cette renaissance quelque part, un nouveau cycle qui arrive pour toi, comme pour tout le monde, que je découvre aussi dans le premier tas avec la jade. Mais là, c'est vrai que tu vas vers quelque chose beaucoup plus juste et puis équilibré pour toi. Dans tous les cas, il y a une grosse joie et je vois une grosse réussite quand même dans la matière, dans le professionnel. Et puis, il y a quelque chose qui me dit que au moment que tu lâches certaines choses dans le sentimental, tout ça, ça va s'équilibrer et puis tu vas, avec ce jugement, vraiment te libérer du passé, tu vas te éveiller et puis, soit ça va te remettre dans le couple. Dans tous les cas, ça va changer
le couple s'y existe. Et puis, si il n'y a pas de couple pour le moment, dans tous les cas, ça va te permettre d'être plus juste vers toi et peut-être rencontrer une personne qui va t'apporter tout ça. Maintenant, la carte pour les couples sacrés. Où est ton autre, on peut l'appeler comme ça, toi et moi. Et comme c'est le premier tas, je vais te faire une petite canalisation. Qu'est-ce que ça me renvoie pour toi? Toi et moi, oui, je le sens. Des fois, je suis perturbée par ce sentiment de te ressentir en moi, que je me pose beaucoup de questions. Il y a une alchimie qui se fait, qui est en train de monter en puissance, et je suis de plus en plus consciente que tu peux être la personne qui m'est destinée. Même si à ce moment-là, je suis peut-être pas encore sûre que c'est moi qui est à la hauteur. Mais toi et moi est inscrit en moi. Ça tourne autour du pot, mais c'est toujours là quelque part. Comment ne pas être avec toi tout en te sentant en moi? Il y a des idées qui passent dans ma tête des fois et je commence à imaginer une future entre toi et moi. Quelque chose d'agréable. Harmonie, paix. Est-ce que c'est véritablement possible? Je me pose encore beaucoup de questions, pardonne-moi. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose en moi qui sait déjà, qui a ce toi et moi et personne d'autre. Merci d'être là, toi. Laisse-moi seulement le temps de venir moi. Voilà le message pour toi et puis pour dernière carte, le conseil de l'archange Gabriel. Imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pouvez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Une très belle carte. Je te souhaite un bon mois de février. Et puis je vais faire une petite pause et passer au Larimar. Alors, toi qui as choisi de Larimar, la douceur, pense-y, ce sont toujours des guidances générales. Et tu sais, si tu veux une guidance individuelle, tu trouves mes coordonnées en dessous. Mais dans tous les cas, dans le général, on commence bien pour toi. Que tu aies déjà 2 cartes majeures. Dans le général, la grande prêtresse, qui me parle de sagesse. Le pendu, celui-là qui change sa façon de voir le monde. Le 6 d'épée,
qui est cette carte qui parle de bonheur annoncé, on va vers la réussite. Et puis, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est normalement celui-là qui est le messager des désirs cachés, mais c'est aussi celui-là qui apporte, des fois, un message d'amour. Alors, cette grande prêtresse me dit que il y a des choses en toi qui vont sans doute durant cette mois-ci venir de plus en plus claires. D'accord? Il y a pour moi une grosse ouverture vers la sagesse qui est présente et qui va te permettre de changer d'optique, de regarder les choses qui se sont déroulées les derniers mois ou les dernières semaines ou même seulement les derniers jours d'une autre façon. Il y a une sagesse, il y a quelque chose qui est en train de mûrir en toi, qui va justement te permettre d'arriver avec cette 6 d'épée vers le bonheur. D'accord? Il y a quelque chose, tu mérites. Des changements qui sont peut-être encore un petit peu présents cette mois-ci, mais des changements que toi, tu as fait, peut-être pas encore dans la matière, mais les changements dans ta façon de penser vont t'apporter le succès et peut-être même le message d'amour. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose aussi dans le sentimental qui me parle du renouveau. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, il y a quelque chose qui te pousse à avancer. C'est quelque chose qui, oui, comme si il y a, on me dit que tu prends peut-être de plus en plus confiance en toi durant cette mois-ci. On me le dit en canalisation. Et puis ça va peut-être ça qui va aussi te permettre justement de sortir dans une façon de ta zone de confort pour rentrer dans quelque chose de nouveau qui va t'apporter la réussite. Et peut-être le message d'amour. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer pour toi durant cette mois-ci. Qu'à toi. C'est un peu comme si on me dit que ton mental, cette mois-ci, s'ouvre à ton cœur. C'est un peu qu'est-ce que les guides ils m'envoient comme ça. D'accord? Alors, à toi de voir. Dans tous les cas, pour le professionnel, je trouve la lune, le 2 de terre, amour, dans le travail. Alors bon, c'est aussi le choix, tension et l'étoile. 1, 2, 3 cartes majeures. 3 cartes majeures sur le professionnel ou dans la matière. La lune me parle d'introspection, qu'il est important d'être sûr qu'est-ce que toi tu souhaites faire et qu'est-ce que tu souhaites créer également ou qu'est-ce que tu veux matérialiser en quelque sorte. Il est important d'être dans une introspection auparavant. Ce 2 de terre dit également que tu as peut-être à choisir entre plusieurs options. D'accord? Et puis ce qui est encore validé par l'amour, qui est aussi le choix. Mais dans tous les cas, sache avec l'étoile, tu as la bonne étoile avec toi. Le choix. Pour le pro, il y a vraiment un choix à faire. Mais il y a bonne chance que tu fais le bon choix. Au moment que tu écoutes tes intuitions.
chose pas toujours simple au moment que ça concerne la matière, la profession et tout ça. Moi, je ressens que tu n'as pas envie de te lancer dans quelque chose de trop flou, que tu as un peu peur aussi de faire peut-être certains changements dans ta vie professionnelle. Mais bon, sois bien clair à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui te fait vraiment envie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Et avec cette étoile, on me dit aussi également, tu seras guidé. En quelque sorte, au moment que tu écoutes vraiment la petite voix à l'intérieur de toi, tu ne peux pas te tromper. Et puis si les choses sont pas claires, laisse encore un peu de temps pour éclaircir les choses, car tu as deux fois le choix là. C'est deux de terre qui parle de choisir entre deux options, un nouveau départ qui est prévu pour toi, et l'amour qui est aussi le choix, surtout à la place où l'est, deux choix qui se suivent. Alors, sois consciente et puis laisse-toi peut-être aussi aider dans ces choix, pas des personnes bienveillantes, mais pensez, ce qui est important, c'est ton intuition, qu'à toi tu es accompagné. D'accord? L'étoile va te permettre de faire le bon choix, on me dit. Et si c'est pas le bon moment et tu dois attendre encore un peu, ne t'inquiète pas, les choses vont venir à toi. Pour tout ce qui est sentimental maintenant, je trouve l'impératrice. L'impératrice, le vide des deniers, les amoureux, encore une fois, les amoureux sous les amoureux. Ah, peut-être il y a une histoire d'amour avec avec le professionnel qui est en train de se faire. Je ne sais pas. Pour certaines, ça peut être le cas. D'accord? Mais dans tous les cas, bon, dans le sentimental, je trouve le choix ou les amoureux. Là, c'est plutôt les amoureux. Et puis dans le professionnel, je le trouve. Alors bon, si tu as une relation dans le professionnel, fais quand même attention à toi. Dans tous les cas, il y a quelque chose avec l'impératrice. L'impératrice, c'est cette reine qui est vraiment le complément de l'empereur, et puis qui est la douceur, qui est la réussite, et puis qui est aussi la gestation. Mais dans tous les cas, qui me dit, c'est le couple, c'est le sentimental avec avec l'impératrice, il y a vraiment quelque chose comme si l'amour, si tu es en couple, qui est en train de grandir vers quelque chose de plus grand. Il y a une naissance qui est prévue peut-être, euh, peut-être dans la matière pour certaines et pour d'autres, vraiment cette naissance de plus en plus être remplie par l'amour, car il y a avec cette vide de denier, on me parle également de euh, quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, de construire quelque chose ensemble, mais et puis aussi d'essayer des fois une nouvelle forme peut-être, mais dans tous les cas c'est quelque chose de euh, tenter quelque chose de nouveau, tenter quelque chose de nouveau et un travail qui est reconnu, il y a une union qui est heureuse, qui est là et qui devient peut-être de plus en plus heureux. En plus, je trouve après les amoureux, le grand amour, le vrai grand amour, et encore avec ces deux deniers qu'on a déjà trouvé là. Alors, je sais pas. Tu as des cartes quand même qui se couvrent, je te dis, des amoureux, deux fois, et le deux de denier, euh, un choix. Un choix. Un choix peut-être tout simplement de te faire confiance. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Par moments, ça peut faire peur. Ok? Surtout quand ça concerne les relations. Euh, pour moi, dans tous les cas, les énergies sont bonnes pour toi.
Mais c'est sûr qu'il y a un moment, ces deux de dénier peut aussi dire d'être dans plus de légèreté, peut-être. D'accord? À ceux le sentimental, autant que tu as peut-être un choix à faire dans le professionnel, qui me semble quand même important, euh, il peut être nécessaire que tu vois la situation ou ta situation sentimentale avec un peu plus de légèreté, de jouer un peu plus. Espiglerie me vient en mot pour toi, qui va justement peut-être permettre une fois de faire des choix par le cœur et puis d'autres aussi de faire mûrir peut-être cette relation que tu vis ou que tu as dans le cœur. Bon, pour qu'est-ce qui est caché? Des garçons ou chameaux? Pitié pas, demande l'aide. Ouais. Soit il y a beaucoup de choix qui sont peut-être encore en train de faire, ou il y a des choses qui doivent s'éclaircir en toi. Il est peut-être important de demander l'aide, une fois au guide, euh, ou aussi à d'autres personnes, tout en attendant de vraiment écouter seulement qu'est-ce qui parle en toi. D'accord? Euh, la, ta vérité est toujours en toi d'abord. Ok? Alors laisse-toi guider, pas ta propre vérité, pas tes propres ressentis. Si tu n'arrives pas, adresse-toi à quelqu'un qui respecte ta propre vérité et puis que justement qui ne te pousse pas euh, à accepter la sienne, car c'est ta vérité qui est importante pour toi. Et puis tout ça, ça va t'apporter, alors après les choix, waouh, la réalisation. Il y a vraiment une réalisation pour toi cette mois-ci qui est en cours. Autant ça me parle pour les deux. Alors, super. Tu vas sans doute faire les bons choix. Même si ça va peut-être te tracasser un petit peu, tu vas avoir un peu peur. Mais bon, la réalisation est là. Et puis, avance pas à pas. Hein, ne te pousse pas d'aller plus loin que la musique. Maintenant, la carte pour ceux qui sont dans les couples sacrés. De ton autre, donner et recevoir. Générosité, cadeau, surprise. Et comme pour les autres cartes, pour les autres tas, pour le jade et puis le cristal de roche lémurien, je vais te faire une petite canalisation spécifique, spéciale pour toi. D'accord? Alors prends ce qui te parle. Donner et recevoir. Je sais que je n'étais pas juste avec toi. Toi, tu m'as ouvert ton cœur et moi, je te fuis. Ce que tu m'offrais, c'était pas un moment trop pour moi. Ça m'écrasait, ça m'enfermait. Ça m'a mise dans une situation où je pouvais que m'en aller. Pardonne-moi. Je n'étais pas capable d'assumer un amour si fort, un amour si grand. Tu me donnais tout, mais moi j'avais rien à te donner à ce moment-là. J'ai compris aujourd'hui que tout ça n'était pas juste, ni pour toi ni pour moi. J'ai peut-être fui le plus grand cadeau que les destins ou la vie pouvaient m'offrir, mais je ne me sentais pas capable de le porter. Aujourd'hui, j'ai compris une chose,
que dans une relation équilibrée, il faut qu'il y ait un équilibre aussi d'entre donner et recevoir. Je n'ai pas pu accepter qu'est-ce que tu voulais m'offrir, car j'ai l'impression de rien te donner en échange. Oui, je l'ai compris aujourd'hui, ou je suis en train de le comprendre. Je vais essayer d'avancer dans un sens que moi aussi je peux t'offrir des choses. Je sais que tu m'as rien demandé, mais au même moment, je sais aussi que tu me demandais tout. Et ce tout-là, je ne pouvais pas te le donner au moment précis. Et je ne suis pas encore sûre que je pourrais le faire aujourd'hui. Mais je sais que j'ai réfléchi sur ma façon d'agir aujourd'hui. Et je sais que j'étais injuste avec toi. Et surtout que j'étais aussi injuste envers moi-même. Je vais chercher quoi t'offrir. Ça veut dire également qu'il faut que je cherche moi. Que toi, tu m'offres toi. Et pour qu'il y ait un équilibre qui est là, il faut que je t'offre moi. Aujourd'hui, c'est pas encore peut-être le bon moment, mais j'y travaille. Fais-moi confiance. Dans tous les cas, j'ai compris que je recevais peut-être beaucoup, mais j'étais à ce moment-là tout simplement incapable de l'accepter. Le jour viendra. Et en dernière carte, le conseil d'Archange Gabriel. Chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre que c'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Et moi, personnellement, je rajouterai, la compassion commence par soi. Voilà, une petite pause. Et puis, je vais tirer les cartes du citrine. Voilà pour la citrine. Alors, pour toi, je trouve le 5 de Pentacles, en général, le 8 d'épée, le soleil et le 9 d'épée. Bon, peut-être pas les jours aussi simples, car cette 5 de Pentacle me parle quand même de tension, d'accord, affectif, déséquilibre, on a l'impression de se trouver vide, et puis le 8 d'épée, ouais, rajoute encore un peu, car on me parle de conflit, se sentir piégé, une tristesse qui est présente. Mais bon, après, il y a cette carte majeure, le soleil, qui vient, qui revient dans ta vie. Peut-être on pourrait dire que le début du mois va peut-être pas être aussi simple que ça. Ça dépend à quel point toi aussi tu maîtrises tes propres émotions et énergies, si tu veux. Ça va être le moment aussi de te laisser aider, de faire un soin ou de vraiment pour dépasser un petit peu les trucs du mental là qui sont là, quand il y a le soleil qui est là. Et puis en dernière carte, cette 9 TP qui me parle quand même
de souffrance, mais bon, c'est de courte durée. Alors, soit la seule carte majeure dans tes énergies générales est le soleil. C'est le soleil qui tourne quand même de ces cartes dans quelque chose de positif. D'accord? Elle est plus valable que. Maintenant, qu'est-ce que moi je ressens? Peut-être durant cette mois-ci, tu seras tenté de te laisser peut-être aller un petit peu à la tristesse, à la dépression, mais bon, le soleil va chaque fois te rebooster pour ressortir là-dessus. Une certaine fatigue, il y a peut-être une certaine ras-le-bol qui est encore présent en toi, mais pense si le soleil, on va vers le printemps, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui va illuminer tout ça et puis qui va peut-être aussi t'éclaircir après quelque chose de plus lumineux. D'accord? Alors, attention de ne pas te laisser happer par tes propres peurs, on me dit comme ça, avec ce 5 de pentacle qui est bon, ouais, affectif, on est déséquilibré. Alors, pensez aussi à l'ancrage et de t'équilibrer. Ok? Équilibrage de chakras, même, ça date de 2019, mais bon, j'ai encore des vidéos de soins qui sont gratuits que tu peux utiliser pour t'équilibrer. Fais le cas, tu as le soleil avec toi. Et ce soleil, justement, te donne la possibilité de dépasser tout ça. Ok? Alors, te laisse pas aller à une dépression ou quelque chose, car bon, déjà sur le professionnel ou matériel, je trouve l'impératrice, ça veut dire quelque chose qui est en train de, qui est en gestation. Avec ces 3 dos, on me parle de, mais oui, victoire et accomplissement, bonheur, aussi dans le travail, la 4 de terre me dit qu'il y a quelque chose, bon, c'est vrai que tu peux être très focalisé au moment sur la matière. Ok, bon, peut-être avec les sentiments, c'est peut-être ça qui te déstabilise un petit peu, mais bon, déjà professionnellement, en principe, tu vas être dans le positif. Il y a quelque chose qui est en train de se développer et puis qui tu vas vraiment vers une victoire. Alors, 4 de terre, magnifique carte, bon, qui parle un peu de entêtement, je veux bien, rigidité et peur de changement, mais bon, avec ce pendu, tu vas peut-être changer d'optique. Tu as dans tous les cas 2 cartes majeures sur le professionnel qui sont impératrices et le pendu, et puis qui sont toujours les cartes les plus importantes dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en gestation, car tu vas changer d'optique, tu vas changer, d'accord? Tu vas commencer à regarder des choses d'une autre façon et ça va t'aider d'avancer. Car l'impératrice est toujours positif. Peut-être que tu es en train de préparer des changements aussi, on m'envoie sur le professionnel. D'accord? Mais dans tous les cas, il y a cet accomplissement, cette victoire qui est vraiment là. Ok? Alors, tu peux y aller. Si tu as quelque chose qui tu veux changer dans ce cadre-là, je te conseille d'y aller au moment que tu te viens poser d'abord en toi. D'accord? Car là, bon, en plus avec la 4 4 de terre, là ça pousse, là, mais bon, ok. Il y a peut-être cette peur, peut-être il te faut seulement ce coup de pouce, peut-être que je suis en train de te dire ou te donner là pour oser. Ça ne veut pas dire de te lancer à l'aveugle, ça ne veut pas dire d'aller au casse-cou, mais ça veut dire aussi de changer d'optique de tout ce qui est possible et voir peut-être plus de possibilités en toi que toi tu peux jusqu'à aujourd'hui t'imaginer. Pour le sentimental, je trouve pour toi 14. L'équilibre, harmonie, d'être en harmonie avec ses émotions.
je trouve la mort, quelque chose qui doit finir, qui doit renaître. Waouh, le 2 de coupe qui est jusque-là, qui est jamais tombé, qui est vraiment cette carte du couple, la carte du couple, et le 9 de denier, qui parle également de bonheur dans l'amour. Alors, là, on me parle vraiment avec cette tempérance, il y a vraiment cet équilibre qui est là. D'accord? Équilibre, quelque chose qui est comme si dans le couple il y a la paix qui est là. Peut-être justement qu'il y a quelque chose que toi tu as lâché, que tu rentres dans une nouvelle phase avec la mort. On me l'a dit comme ça. D'accord? Il y a quelque chose que tu as laissé derrière toi qui va te permettre de retrouver la paix et puis de justement que dans le couple, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça veut dire que soit on se réconcilie après un moment peut-être de séparation ou de mal-être ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se rouvre sur ce couple-là pour justement aller de plus en plus l'un vers l'autre. Et puis cette 9 de denier qui me valide encore une fois cette chance en amour, cette richesse du couple. Si toi tu n'es pas en couple aujourd'hui, ça veut également dire que c'est toi que là, tu es prêt pour être dans un couple. D'accord? Quand il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose, c'est comme si tu as trouvé la paix à l'intérieur de toi. Et ceux-là qui sont en couple, il y a une paix qui va être retrouvée, car justement, que vous laissez tomber quelque chose de, peut-être pour moi, ça me parle d'une fausse croyance de quelque chose sur le couple. Qu'est-ce qui doit être le couple? Peut-être aussi cette fausse croyance d'être obligé d'être parfait pour être en couple. Et tout ça va t'apporter justement le couple, que tout va bien, se retrouver ou se retrouver. Et puis avec cette 9 de denier, de vraiment de profiter de tout ça dans la matière. Un beau mois qui se prépare quand même. Alors bon, tu vois, regarde sur le général, il y avait quand même cette mélange. Alors à toi de trouver le soleil dans tout ça. Qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? C'est la reine cygne, la transformation, intuition, patience. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Et le maître de la minutie. Minutie, bon. Discernement, vision claire, détail. Ouais. Peut-être il y a justement ce changement d'optique qui est annoncé avec la mort sur le couple et puis cette impératrice dans le matériel qui va justement, cette transformation qui est en train de se faire. Une transformation qui sort après, qu'est-ce qu'on me dit justement, on sort de cet jugement qu'on a pu avoir avant et qui sont peut-être encore présents avec les cartes sur le général. Alors fais attention à ça, car c'est ces fausses croyances qui vont t'apporter encore un peu de souffrance. Au moment que toi tu sors de ces fausses croyances, c'est là que tu retrouves ce soleil. Et tout ce qui va t'apporter, c'est un nouveau début. Encore une fois, génial, superbe, chouette. Je te le souhaite dans tous les cas. Et pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Alors là, pour ceux qui sont dans les couples sacrés, dans les liens sacrés, flamme jumelle, âme sœur, je trouve la carte pour ton autre, j'ai la clé, je suis la clé. Et comme pour les jades, les cristals de roche et puis l'arima, je vais te faire une petite canalisation concernant cette personne de tout porte dans ton cœur. Alors, j'ai la clé, je suis la clé.
Ces derniers mois, c'était pas facile pour moi, mais je suis arrivée à comprendre de plus en plus que je dois d'abord trouver mon bonheur pour être prêt pour un bonheur avec toi. Je m'approche, j'ai envie de m'approcher. J'ai envie de m'approcher de toi. Je sais que tout est possible, que tu m'as ouvert ton cœur en grand. Mais il me faut encore un peu de temps pour m'ouvrir complètement. Fais-moi confiance, je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour me trouver, pour te trouver après. J'ai compris cela. Conscience, inconscience, ça navigue entre les deux. Des fois je sais, des fois je sais plus. Mais je sais que la clé est en moi. La clé pour mon bonheur. Et quand je me trouve, je te trouverai toi. Car toi tu fais partie de mon bonheur. Accepte le temps, s'il te plaît, qu'il me faut encore. Mais les choses viennent de plus en plus claires. Car aujourd'hui, je sais que la clé est en moi. La clé pour ouvrir mon cœur pour toi. La clé pour ouvrir mon cœur pour notre relation véritable. D'abandonner qu'est-ce qui a plus lieu être et aller vers qu'est-ce qui me remplit de joie. Je sais tout ça. Seulement, c'est pas toujours facile. Donc, garde confiance en moi. Je suis là, quelque part en toi, comme toi, tu es en moi. Et en dernière carte, le conseil de l'archange Gabriel. Manifestez vos rêves. Ce que vous façonnez en rêve se matérialise dans votre vie. Alors soyez attentifs à ce quoi vous rêvez et concentrez-vous sur les pensées positives. Hein? C'est pas ça que j'ai dit? Vous pourrez alors matérialiser vos plus grands rêves. Libérez-vous des obstacles sur votre chemin. Ce que je te souhaite pour ce mois de février. Un nouveau début. Le couple, l'impératrice. C'est toi qui as tout en main. Belle journée pour toi. Et plein d'amour pour tout le monde. Et laissez-moi un petit message en dessous. Si cette nouvelle façon vous plaît ou vous plaît pas, ça me fera plaisir. Des fois, il faut aussi me faire plaisir, non? Allez, à très bientôt. Au revoir.